puis je me suis lancé ça en me disant au pire bonne expérience, au mieux ça fonctionnera. Et ça implique de tester plein de choses. Enfin, d'aller sur le terrain, de rencontrer ses utilisateurs. Ça a été possible grâce à une remise en question permanente. On est toujours en train de tester. Je pense que dans 10 ans, si on est encore sur la boîte, on sera encore en train de tester. Bonjour Alex, merci de faire l'interview aujourd'hui. Bonjour Antoine, écoute, merci à toi, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter toi et ce que tu fais dans un premier temps? Je m'appelle Alexandre, j'ai 30 ans. Je suis le cofondateur d'Allo Louis. Chez Allo Louis, on connecte des seniors et des étudiants pour des coups de main rémunérés à domicile. Voilà, donc c'est une solution de prévention à la perte d'autonomie qui va mettre à profit la richesse du lien intergénérationnel. Et avant Allo Louis, j'ai cofondé Graps, qui était une société de lutte contre le gaspillage alimentaire qui accompagnait les commerces de proximité dans la revente de leurs fruits et légumes invendus. Ok, Et puis cette première aventure qui s'est clôturée par le rachat en 2019 par Phoenix. d'accord, bah super, une belle expérience déjà, franchement, c'est impressionnant. Ouais, 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 ouais. Guidé par la volonté de générer de l'impact aussi, hein. Il y a le côté bien sûr épanouissant Mm. de l'aventure entrepreneuriale, mais autant sur Grabs que sur Aloli, le Ouais, fil conducteur, ça reste l'impact. ouais, c'est ce que j'allais te demander, pourquoi, comment et pourquoi t'en es venu à déjà te lancer dans l'entrepreneuriat et pourquoi cette voie de l'entrepreneuriat engagé? Je vais pas dire que c'était une vocation, clairement pas. Moi, je suis biologiste de Ah oui, formation, ah oui, donc rien à voir. Je me destinais à de la recherche, de l'enseignement vraiment orienté préservation de la faune et de la flore. Voilà, je voulais avoir un impact environnemental positif. Et puis d'accord, finalement, assez déçu par ce milieu, ouais, le milieu de la recherche, ouais, qui me convenait pas. ok, Euh, mais toujours avec cette volonté d'impact, je me suis dit, je vais l'avoir à travers un projet perso. ok, Et puis je me suis lancé un peu comme ça en me disant au pire bonne expérience, ouais, au mieux ça fonctionnera. d'accord, Et ça a plutôt bien fonctionné. Et j'ai découvert en même temps justement cette partie entrepreneuriale hyper épanouissante. Voilà, Mm. le fait d'être aux commandes, de pouvoir travailler aussi en équipe, Ouais, ça m'a beaucoup plu. ok. Et donc, suite au rachat de Grab, du coup, j'ai voulu retenter l'expérience. Ok, ouais, c'est super. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà des inspirations ou des personnes, des structures qui t'ont aidé à monter ces projets? Alors très rapidement, ouais, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je m'entoure, parce que encore une fois, moi, je sortais de licence de biologie sur le master, donc autant te dire que des statuts de SAS, Ouais, une levée de fonds, des investisseurs, quoi, tout ça, ça voulait rien dire pour moi. Et donc il a fallu que je m'entoure d'organismes, de gens plus compétents pour m'aider à monter ce projet. Pour autant, je n'avais pas forcément de source d'inspiration avant même de me lancer. d'accord. J'avais pas de grand entrepreneur en tête, de modèle qui m'inspirait. Non, c'est vraiment venu petit à petit. Et ces acteurs après qui m'ont accompagné, le tout premier, ça a été Enactus D'accord. France, Ok. qui m'a beaucoup aidé à légitimer aussi mon rôle d'entrepreneur. Et puis après, rapidement, La Ruche, Ok. en effet, qui m'a accompagné. Voilà, il y a tout un tas D'accord. d'acteurs. Et du coup, tu avais choisi quel statut pour tes entreprises? Les deux en SAS. Les deux. SAS avec la reconnaissance ESS. Ok. Donc dans les statuts, trois prérequis à cette reconnaissance en fait. Donc ESS pour économie sociale et solidaire. Et donc ces trois prérequis qui imposent une limite de rémunération des associés, par exemple, D'accord. une poursuite de l'objectif social. D'accord. Sur la première boîte, c'était plus de 50% des bénéfices en fait qui devaient être réinvestis dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ah, Et là, c'est plus de 50% des bénéfices qui sont réinvestis dans la prévention à la perte d'autonomie. d'accord. Et le troisième prérequis, c'est une gouvernance démocratique. Ok. C'est des prérequis que tu mentionnes dans les statuts Ok. pour avoir la reconnaissance Ouais, c'est voilà, entreprise de l'ESS bon. et qui conditionne en fait l'obtention de l'ESUS, qui est vraiment l'agrément D'accord. qui te permet d'avoir la reconnaissance d'utilité Ok. publique au bout d'un an d'activité. Ok. Ouais, c'est pas un label payant, c'est une reconnaissance vraiment.
Oui, oui, l'ESS, c'est vraiment une reconnaissance. Et après, les us, par contre, c'est un processus un peu plus complexe, beaucoup plus abouti, Ouais. euh, qui régit justement l'économie sociale et solidaire en France. Ok, ça marche. Et en ce qui concerne vraiment le modèle de l'entreprise, au début, du coup, avec Grabs, tu avais été accompagné aussi pour créer le modèle, peut-être? Euh, ou non, pas tant que ça. Ça a vraiment été une démarche de Ouais, test and learn, disons, beaucoup d'apprentissage, ouais, des modèles qui n'ont pas fonctionné. ok, C'est surtout ça. Et c'est cette même approche en fait qu'on a adoptée pour Allo Louis. ouais, Une première intuition, voilà. Ok, on jette tous les jours dans les commerces, enfin, dans les circuits de distribution des denrées qui ouais, sont encore bonnes à la consommation. Ou ouais, alors, nos grands-mères, c'est vrai qu'en fait, elles ont besoin à peu près chaque semaine d'un coup de main qu'on peut leur rendre assez ouais, facilement, qui pour autant dégrade leur qualité de vie au ouais, domicile. Et de cette intuition, après, comment on construit une solution autour en fait, de ce problème observé, comment est-ce qu'on ok, construit une solution autour. Et après, une fois que la solution est imaginée, comment est-ce que on rend en fait ce modèle rentable, enfin, ouais, une certaine viabilité économique. Et ça implique de tester plein de choses. Franchement, d'aller sur le terrain, de rencontrer ses utilisateurs. Autant sur Grab, ça a été 6 mois pendant lesquels tous les dimanches, moi, j'allais sur les marchés, je d'accord, récupérais les invendus sur des marchés, voilà. Et puis on les redistribuait après à des gens, et puis on testait. Ok, c'est quoi la quantité qu'il vous faut pour une semaine, en termes de diversité, la qualité des produits, ce qui vous convient, combien vous seriez prêt à payer. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait de la récurrence, donc l'abonnement était le modèle le plus adapté. Bon, là, avec Allo Louis, c'est pareil. Les deux premiers Louis de la communauté, en fait, c'était Adrien, donc mon associé et moi. ouais, Nous-mêmes, pendant un mois et demi, comme ça, sur le terrain, on a réalisé des dizaines de visites pour comprendre qu'est-ce que ça ouais, impliquait, en fait, de se déplacer chez un senior pour l'aider, combien de temps ça durait, quel ouais, type de besoin on allait pouvoir prendre en charge, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire, est-ce qu'ils étaient prêts à payer ok. pour ça, voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux reprendre un petit peu la timeline de cette histoire-là, entre le moment où j'ai une idée, le moment où enfin, je la développe, je construis le modèle, je teste, etc. Tu peux reprendre un petit peu cette timeline? Ouais, 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 bien sûr. Ça part souvent d'une expérience personnelle, enfin voilà, il y a vraiment l'étape du constat, le problème, c'est ça. Euh, L'idée, c'est vraiment de le creuser un maximum, d'essayer de comprendre Ouais, quelles sont les parties prenantes, qui est ouais, impacté, qui détient la solution aussi, qu'est-ce que ça implique. ouais, Euh, une fois qu'on a fait ce travail-là, c'est essayer de comprendre quelles solutions existent aujourd'hui en fait pour y répondre et en ouais. quoi elles sont insuffisantes. Ça, c'est vraiment un travail de recherche Carrément, profond et exactement. continu. Là, c'est de la recherche. Là, franchement, c'est aussi rencontrer des gens, mais là, on construit rien. Là, on échange, on se renseigne. À ce moment-là, tu es, encore sur ton activité précédente ou comment ça se passe pour que toi, tu puisses continuer à vivre tous les jours? Ça, il n'y a pas de règle. Ouais, ouais, Je t'avoue, mon associé Adrien, lui, en l'occurrence, il était encore dans son travail. Voilà, il consacrait le temps qu'il pouvait en semaine ou alors des week-ends. ouais, Moi, j'étais en transition par rapport à ma précédente expérience. Je pouvais vivre indépendamment d'une activité professionnelle à côté. Donc ouais, j'étais full-time dessus. C'est l'idéal, bien évidemment. Moi, je dirais que dès le départ, si on peut s'y consacrer à temps plein, ouais, très vite, la quantité de travail elle est suffisante pour justifier ouais, de remplir tes journées du lundi au vendredi. d'ailleurs, Ça, c'est l'idéal. tu parles de ton associé. Comment vous êtes rencontrés? C'est pour lancer le projet d'Allo Louis ensemble? Adrien, c'est un de mes meilleurs amis. On se connaît depuis le lycée. Et donc ça fait presque 15 ans qu'on se connaît. Donc on a fait ce choix, ce pari un peu risqué quand même, de s'associer en tant que meilleurs amis, parce que Ouais, c'est quand même pas la même chose de monter sa boîte avec quelqu'un que de partager des bons moments en soirée ou de partir en vacances ensemble. ouais, Euh, donc ça a été ça a été un vrai sujet de discussion. On a beaucoup travaillé là-dessus. On s'est même donné un mois, avant même de parler d'e-boîte ou quoi.
à valider justement notre complémentarité. Ok. Et donc ça passe par un travail de partage de vision, par exemple. Ok, si on monte une boîte ensemble, qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on veut une licorne qui va lever des millions? Est-ce qu'à 3 ans, on veut revendre pour passer à autre chose? Est-ce qu'on veut une petite boîte qui rémunère à vision de tout le monde, mais sans ambition nationale ou internationale? Hmm. Ça se discute. C'est important de tester l'alignement là-dessus. Puis après, bien évidemment, il y a la partie complémentarité de compétences, de personnalité. Il y a des petits tests sympas pour ça, mais franchement, moi je trouve que le test le plus pertinent, c'est voyager ensemble en fait. À travers le D'accord. voyage, il y a voyage et voyage. Nous, on part en voyage backpack, rando, très vite, et tu peux être amené à retrouver des situations similaires justement à celles vécues dans le cadre d'une aventure entrepreneuriale, de stress ou C'est en tout cas, qui nécessite une bonne cohésion dans le binôme. c'est génial comme test pour trouver son associé, je trouve. C'est génial. Bah, faut pas hésiter, franchement. C'est hyper important. Moi, je trouve que ça conditionne. Autant ça conditionnera pas forcément le succès de la boîte, autant ça Ouais, conditionnera l'échec, une mauvaise association. Ça, ouais, ouais, c'est une fatalité. L'idée, c'est d'évoquer en amont tous les sujets qui fâchent et d'anticiper même la ouais, séparation. Donc, très ouais, rapidement, la question du pacte d'associés, ouais, elle est nécessaire à aborder. La répartition des parts, ouais, l'indépendance financière. Voilà, il y a plein de questions comme ça qui fâchent, en fait, mais qu'il faut aborder maintenant. ouais, ouais. Parce que c'est le piège, en fait, de se lancer sans avoir baqué cette partie-là qui est Complètement, ouais. hyper importante. Alors du coup, on était rendu, tu fais la recherche, enfin vous faites la recherche à deux du coup, j'imagine. Ouais. Donc là, c'est ouais, c'est un petit peu empirique encore. Donc vous êtes associé, vous faites votre propre test d'associé aussi. Et comment ça se passe par la suite du coup? Euh, alors après, enfin, il y a pas de, je sais pas s'il y a une façon de faire meilleure qu'une autre. Nous, on a fait comme ça, où on a en effet fait ce constat, commencé à faire un peu de recherche, valider notre association. Je sais qu'il y en a beaucoup en fait. Enfin, on nous a dit, ah, c'est marrant que vous ayez commencé par ça. En général, c'est le contraire. Oui. Il y en a beaucoup qui se lancent dans la boîte et qui ensuite testent l'association. Bon, nous, on a fait le contraire. Il n'y avait même pas d'idée de boîte en fait qu'on avait déjà validé la somme. Ok. Euh, et puis après, ben, une fois que voilà, on a designé quelque chose, Mhm. l'objectif c'est de le tester en fait. Ouais. Donc c'est Et d'avoir ces premiers utilisateurs. en termes de temps, ça donne quoi à peu près? La compréhension du problème, ça doit prendre le temps qu'il faut. Nous, ça a dû Ouais, ouais. être 2 mois, 2 mois de rencontres avec des seniors pour essayer d'identifier les besoins les plus récurrents qu'ils pouvaient avoir, à qui est-ce qu'ils faisaient appel quand ils avaient un problème. Ouais. Euh, Côté étudiant aussi, bah, comprendre quels incentives eux recherchaient à travers un petit job étudiant. Est-ce que c'était vraiment l'argent, c'était le fait de se sentir utile, est-ce que c'était ça, ouais, ça nous a bien pris 2 mois. Et après, une fois qu'on avait bien compris le problème, on a designé une solution. Donc, on s'est dit, OK, il y a d'un côté des seniors qui ont besoin d'aide, de l'autre côté des étudiants en situation parfois de précarité, mais surtout avec une vraie volonté de s'engager. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire justement en rapprochant les deux, de commencer ensuite en conditions le plus simple possible, la moins optimisée, disons. Donc, ce sera ce qu'on appelle le MVP, justement. Ouais, ouais, ouais. Tester son concept. Euh, Nous, on l'a testé. On voulait vraiment tester le rapport au service côté utilisateur, enfin côté client, côté bénéficiaire payeur, disons. Ok. Ça, euh, autant sur Grapps que sur Allolouis, l'approche a été la même. On n'a pas commencé dès le départ à mettre en lien les deux parties prenantes du service. On en a testé une dans un premier temps, celle qu'on supposait être clé, qui était le client final, et on a testé son affinité au service en essayant de le délivrer d'une manière le plus quali possible, où finalement, c'est nous qui faisions, Ouais. qui avions le rôle de l'autre prenante qui, Ok. elle, n'était pas payeur, en fait. Ok. Donc sur Grabs, ça a été quoi? Ça a été que sur 6 mois, voilà, on constituait nous-mêmes les paniers.
Ouais, de fruits et légumes, on allait nous-mêmes les récupérer. Et par contre, on avait des abonnés qui venaient récupérer leur panier toutes les semaines. d'accord. Puis par la suite, en fait, ce sont devenus les commerçants eux-mêmes qui ont constitué les Ouais, paniers, qui ont été impliqués dans le service. Et là, pour Allo Louis, c'est la même chose. C'est nous, Adrien et moi, qui avons fait le rôle de l'étudiant en fait pendant un mois et demi, ok. où on a rendu nous-mêmes les services auprès des Ouais, ouais, bénéficiaires, donc seniors, ok. qui payaient pour ce service-là. Et c'est qu'ensuite qu'on a délégué, qu'on est parti sur un service en conditions réelles, disons, avec des mises en relation et des prestations faites par des étudiants. Ok. Et toujours pareil, pour avoir une ordre de temps, il s'est passé combien de temps entre ces moments-là? Tu vois, Grabs, c'était presque 6 mois. Honnêtement, c'est long. Ouais, ouais, Pour ouais. moi, c'est trop long, 6 mois. Et là, à Louis, c'était un mois et demi. Ah oui, c'est Euh, rapide, ouais. En fait, l'idée, c'est pas tant de te dire combien de temps je me donne, c'est plutôt quel genre de quelle info j'ai besoin. Mm, Et après, tu te donnes le temps qu'il te faut pour avoir ces infos-là. mm, Euh, Nous, on avait besoin, là, pour Louis, c'est ça, de savoir c'était quoi les besoins les plus récurrents, combien de temps ça prenait de résoudre un problème chez un senior, mm, à quelle fréquence ils allaient pouvoir avoir besoin de nous, ouais, euh, comment c'était accepté en fait le fait d'accueillir un étudiant qu'on ne connaît pas forcément chez soi. Bon voilà, toutes ces infos-là. Nous, ça nous a pris un mois et demi. Peut-être qu'on aurait pu le faire en 2 semaines, peut-être qu'on aurait dû prendre 2 mois, je ne sais pas. En un mois et demi, c'était fait. C'est important aussi que les cofondateurs fassent ce travail ouais. au tout début eux-mêmes. Mm, Euh, parce que ça permet vraiment une bonne compréhension mm, du besoin de sa cible, de son bénéficiaire final. Il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en faisant soi-même, en étant sur le terrain, mm, mm. qu'on va comprendre. Ça paraît être une tâche à faible valeur ajoutée de se dire c'est moi qui constitue le panier de fruits et légumes ou alors c'est moi qui fais la visite. Ça va, je peux sous-traiter à, je sais pas, à n'importe qui ou je prends un Ouais, stagiaire ouais. qui fait ça. Pas du tout, ça serait vraiment une grosse erreur. Mm. Euh, Parce que c'est là-dessus justement que c'est via la compréhension Ouais, des besoins des bénéficiaires qu'on va pouvoir construire un service adapté. ouais, ouais. Et pour répondre à la question de l'équipe, ouais, aujourd'hui, à Halloween, on est né, on a commencé à travailler septembre, fin d'été 2019. On a Ok. créé la boîte en décembre 2019. Et donc là, on est 1, 2, 3, 4, 5, on sera 6 la semaine prochaine. Ah ouais. Ok. Voilà, ouais, ouais. Et ce que ça donne en termes de chiffres, là, sur la première année, on a réalisé un peu plus de 600 visites auprès d'à peu près 300 bénéficiaires seniors. On a une communauté Ouais, de 700 étudiants qui ont traité ok. ces demandes, Ouais, principalement sur la région parisienne, mais maintenant dans 70 villes de France. d'accord. Et voilà, et nous, notre objectif, c'est à 3 ans, donc à 2 ans de maintenant, en fait, devenir l'acteur de référence sur le microservice à destination des seniors en France. Ouais, bah, félicitations déjà, c'est un beau lancement, un beau début. Merci. Et vous aviez eu besoin de financement au démarrage ou pas? Oui, ouais, ouais, ouais. On est sur un marché, le marché du bien vieillir, qui demande quand même pas mal d'investissement, Mm, notamment sur l'acquisition, sur le fait de faire connaître en fait le service aux bénéficiaires. mm. On parle nous avons en moyenne 74 ans, donc des personnes qui sont parfois isolées socialement ou alors éloignées du numérique. Il va y avoir un vrai enjeu Ouais, de pouvoir les atteindre, soit directement, soit à travers des partenaires. Donc ça, c'est quand même assez coûteux. Ça nécessite aussi de mettre en place des outils moins digitalisés, enfin moins numériques. On a par exemple un centre d'accord. d'appel. Qui dit Mm, centre d'appel dit voilà, il faut des gens derrière qui décrochent. ouais, Il faut pouvoir rémunérer ces gens-là. Donc oui, on a eu besoin de se faire financer. On a sollicité des financements non dilutifs sur la première année, ok. qui ont bien fonctionné, qui nous ont permis de réaliser cette première année Mm. de preuve de concept, disons. Et Et comment vous avez fait concrètement pour obtenir les financements? il y a plein de façons d'obtenir des financements. On a cette chance en France
La BPI fait partie des organismes justement qui financent l'innovation. Donc autant à travers le PIA que la bourse French Tech. Voilà, il y a cette bourse de 30 000 euros pour financer de l'innovation technologique souvent. Donc qu'on a sollicité. Et puis après, il y a des plans de financement à monter avec des organismes de prêt d'honneur notamment. Je pense à Réseau Entreprendre, PIE. Voilà, qui sont des organismes qui vont accompagner aussi les porteurs de projets dans leurs premières années de développement. Leur objectif, c'est créer de l'emploi localement. Donc, il faut aussi pouvoir assurer qu'on va être Ok. là pour assumer cet engagement-là. Ah, Et on coupe plus souvent à des prêts bancaires par la suite. d'accord. Ok, super. Et est-ce que tu as, des moments que tu n'imaginais pas vivre, que ce soit enfin, surtout avec Grab, j'imagine, mais pareil avec Allo Louis, des moments qui t'ont surpris dans le bon ou le mauvais sens d'ailleurs? Il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres, mais sinon, je dirais que c'est le quotidien d'un entrepreneur, hein. Il y a très peu de formations qui donnent vraiment les clés pour gérer oui, le quotidien d'un entrepreneur. Ouais, ouais. Enfin, cette capacité à s'adapter, elle est quand même nécessaire. Mais oui, dans les faits les plus marquants, il y a eu un premier échec d'association. Clairement, c'est aussi pour ça qu'on a mis tant d'énergie avec Adrien pour valider ça. C'est que moi j'ai rebondi justement suite à une mauvaise expérience, mais qui a conditionné la réussite de mes associations d'après. Donc bon, Mhm. l'important, Donc, c'est quand tu as une mauvaise expérience, c'est de pouvoir en tirer ouais, du coup. de bonnes choses. Mais ça, clairement, ça a été, ouais, ça a été marquant. Et puis là, sur Allo Louis, euh, peut-être l'évolution du service. C'est vrai que on s'est dit un peu innocemment que voilà, on allait pouvoir faire grandir la boîte avec une offre à destination des seniors directement, que l'acquisition allait être pas simple. On avait conscience que ça serait complexe, mais qu'on y arriverait seul. On Mhm. a vraiment compris comment on allait pouvoir se développer quand on a conscience qu'en fait il fallait s'entourer d'acteurs existants, co-construire avec eux, Mhm. se baser sur l'existant. Et ça, en fait, ça a été possible grâce à une remise en question permanente. On est toujours en train de tester. Je pense que dans 10 ans, si on est encore sur la boîte, on sera encore en train de tester Trouver vraiment le modèle qui ce correspond. mindset. Ok. Et est-ce que tu as parce que toi qui as cette expérience d'avoir déjà eu un succès d'une première entreprise et ensuite passer à la seconde, tu vois des différences marquantes entre les deux? Dans beaucoup de points communs, liés aussi à ce que Adrien et moi, on voulait retrouver dans cette aventure. On voulait voilà, on voulait qu'il y ait du B2C, on voulait que ça soit scalable, on voulait qu'il y ait de l'impact, on Ouais. voulait que la tech occupe une place importante. Bon, ça, c'est des choses qu'on retrouve en effet dans les deux Ouais, aventures. Mais ce qui m'a plu, c'est que tout va plus vite. c'est On ne vrai? refait pas deux fois les mêmes erreurs. Ouais, c'est sûr. Mm. Et, euh, et, et ça, enfin, quel que soit l'avenir ou la finalité d'une première aventure entrepreneuriale, rebondir sur une deuxième, tout est plus simple. Tout est plus simple, tout est plus clair. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir capitaliser justement sur cette expérience-là dans la deuxième. Ouais, ouais, c'est clair. Ok. Ton ou tes conseils pour des personnes qui ont une idée, un projet, mais qui ne savent pas spécialement comment s'y prendre pour se lancer, tu leur dirais quoi? Bon, je trouve que les premières étapes sont vraiment clés dans le lancement d'une boîte. On parlait de l'association. C'est quelque chose qui est, je trouve, sous-estimé par beaucoup de porteurs de projets. On a cette tendance à vouloir très vite se lancer dans l'opérationnel parce qu'il y a le côté grisant aussi de voilà, potentiellement on a quitté son taf, ça y est, on est aux commandes. En plus de ça, on a une super idée, on veut la tester très rapidement. Et puis, il y a un bon fit voilà, avec une personne, mais en fait, on s'est pas vraiment projeté, on n'a pas vraiment abordé les bonnes questions. Et donc ça, ça fait qu'au début, ça fonctionne, mais en fait, très très vite, on se fait rattraper. On se fait rattraper quand il est question, par exemple, de définir quelle va être la répartition des parts. Ah mais attends, moi je suis arrivé un mois avant toi, en plus de ça, je suis full-time, alors que toi, enfin, je sais pas, Mm. t'as un tiers-temps à côté. Ouais, ouais. Comment on fait
Ah bah ça n'a pas été discuté, sauf que maintenant, bah voilà, la boîte, Mm. ça fait 6 mois qu'elle tourne, les questions de créer la structure juridique, c'est compliqué. Ouais, je donnerais déjà comme premier conseil, Prenez votre sac à en dos. tout cas sur la partie, ouais, par exemple. Ouais, ouais, Mais les premières étapes, donc conditionne vraiment l'avenir de la boîte, donc ouais. gérer votre association et puis créer une solution qui répond vraiment à un problème. Pas simplement créer pour créer, mais vraiment partir sur un vrai besoin qu'on constate, quoi. C'est ça, et puis tester en fait, pas prendre son cas ou euh, un constat qu'on a fait comme une vérité générale. Ça, c'est vraiment la grosse erreur. On se dit, attends, mais moi, je sais pas, chaque fois que je prends les transports, j'ai ce besoin-là, mais du coup, tout le monde doit l'avoir, tu vois. Non, bah, renseigne-toi. Ouais. Ou si tout le monde l'a, peut-être que la solution que tu as en tête, elle répondra qu'il y a une partie du problème. Donc, euh, donc toujours aller valider ces hypothèses, et ça, c'est pas compliqué. Il faut aller rencontrer, il faut se faire un peu violence, hein. Il faut aller sur le terrain, il faut parler à des gens. C'est pas forcément la partie la plus facile parce que c'est aussi remettre en question son hypothèse. C'est parfois pivoter complètement dans son idée, Mm. euh, mais c'est aussi s'éviter des grosses galères et puis se lancer dans le développement d'un produit ou d'un service qui, en fait, une fois lancé, répond à rien du tout, ou en tout cas pas Ouais. correctement et ne fonctionne pas, quoi. Est-ce que tu as, un petit mot de la fin qui te vient en tête? On a vu là sur cette période de Covid un élan de générosité. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et c'est vraiment top. Enfin, nous, la mission, la vision plutôt d'Allo Louis, on partage en fait avec Adrien un idéal de société plus inclusif pour les seniors. Donc la mission qu'on s'est donnée, c'est justement l'entraide. Mais en Mm, fait, l'entraide, on est tous capables, on peut tous mettre la main à la pâte et puis commencer par aller sonner chez son voisin un peu âgé pour lui proposer son aide, simplement prendre de ses nouvelles ou faire connaissance. Ça passe par ça, justement, les premières étapes d'une société plus inclusive. Donc, ouais, j'encourage clairement tout le monde à se mobiliser, en tout cas pour nos aînés qui particulièrement en ce moment ont besoin de nous. c'est clair, c'est clair. Bah, merci beaucoup, Alex. C'était très sympa. Merci à toi, Antoine, avec plaisir. Hâte de voir le bouquin sortir pour le lire.